On passe maintenant au deuxième exercice, toujours qui concerne l'adressage IP et la notion de classe. Donc on nous donne des adresses IP, on nous donne des valeurs de masque, on nous donne identifiant réseau ou bien partie réseau. On nous donne ici quelque chose de nouveau qui est l'identifiant sous réseau ou bien la partie sous réseau et la partie machine ou bien l'identifiant machine et la classe. Donc on a certaines cases qui sont remplies et on a d'autres qui ne le sont pas et à nous de déduire le contenu si on veut. Maintenant, avant de commencer à remplir le tableau, il faudra d'abord expliquer cette notion de partie sous réseau, bien identifiant sous réseau. Donc ce qu'on a vu la fois passée, c'est que une adresse IP version 4, on est toujours dans le IPv4, c'est une adresse qui est composée de deux parties. Partie réseau et partie machine. On a expliqué le sens de ces deux parties. Maintenant, si on a une partie machine qui est égale à 0 et une partie réseau qui est différente de 0, on a ce qu'on appelle un réseau logique. Une adresse IP réseau. On a un réseau. Maintenant, parfois, quand on a un réseau logique au niveau, par exemple, d'une entreprise, on veut faire en sorte que notre réseau soit subdivisionné en plusieurs autres parties qui sont indépendantes en termes de diffusion, en termes de communication, etc. On veut séparer certains compartiments au niveau de notre réseau. L'idée, c'est quoi? C'est d'acheter plusieurs adresses IP réseau et adresser notre réseau, bien évidemment. L'autre solution, c'est de prendre le réseau qu'on a en main et de le subdivisionner en plusieurs, ce qu'on appelle sous-réseaux. Donc, à partir d'un réseau logique, on va avoir plusieurs sous-réseaux. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, quand on parle de sous-réseau, SR, donc, on a toujours ça, sauf qu'on va manipuler la partie machine au niveau de l'adresse IP. Partie réseau, c'est une règle, on ne la modifie jamais. C'est une partie qui est fixée. Du moment que la partie machine, c'est celle qui varie pour les machines, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on a des bits, un ensemble de bits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelques bits au niveau de la partie machine en commençant par la gauche. Donc ici, par exemple, si on a ça, on va prendre quelques bits ici qu'on va attribuer à la partie sous réseau. Donc la partie machine du grand réseau, elle va être subdivisionnée en deux parties. Donc on aura partie sous réseau, ensuite partie machine. Si on fait l'analogie avec ce qu'il y a en haut, c'est la partie machine, ça sera tout ça. Voilà. Maintenant, la taille de la partie sous réseau. Quelle est la taille qu'on va prendre? Quel est le nombre de bits qu'on va attribuer à la partie sous réseau? Tout dépend le nombre de sous-réseaux qu'on veut créer. Si on veut créer à partir d'un réseau deux nouveaux sous-réseaux, c'est-à-dire diviser notre réseau en deux, un seul bit va nous suffire. Pourquoi? Parce que bit égal à 0, ça va identifier le premier sous-réseau. Bit égal à 1, ça va identifier le deuxième sous-réseau. Si on veut par contre créer 3 sous-réseaux, on aura besoin de 2 bits. Parce qu'un bit, il peut nous adresser au maximum 2 sous-réseaux, tandis que 2 bits, ça va nous permettre d'adresser au total 4. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Du moment qu'on a besoin de 3, et donc le dernier sous-réseau, si on veut, ne va pas être utilisé, peut-être utilisé ultérieurement si on veut ajouter un nouveau compartiment. Si on veut avoir 5 sous-réseaux, on aura besoin de 3 bits. Parce qu'on a, avec 3 bits, huit possibilités. Donc de 3 0 jusqu'à 3 1. 8 sous-réseaux au maximum. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la littérature, dans certains ouvrages, le premier sous-réseau avec identifiant sous-réseau égal à 1 n'est jamais pris en considération. Il y a dans certains cas
où on ne prend pas en compte ce premier sous-réseau. C'est-à-dire maintenant que si je veux créer 3 sous-réseaux, 2 bits ne vont pas me suffire parce que le premier identifiant nul n'est pas pris en compte. Il vont me rester que 3. Et donc si je veux créer 4 ici par exemple, ça ne sera pas possible. Et donc je devrais utiliser 3 bits. Donc ici, c'est selon ce qu'on veut, si on veut prendre cette règle de bonne manière en considération ou pas. Si on ne la prend pas, c'est pas faux. On peut avoir un identifiant sous-réseau égal à 0. Vous verrez que même dans la pratique, si on attribue des adresses IP de sous-réseau aux machines avec un identifiant sous-réseau nul, et on essaie de faire la communication entre les différents sous-réseaux, ça va marcher. Donc d'un point de vue pratique, c'est pas faux. Mais d'un point de vue règle de bonne manière, ça ne l'est pas. Dans mon cas, moi je prends pas cette règle en considération, mais sinon je voulais juste vous informer que dans certains ouvrages, on ne prend pas le premier sous-réseau en considération. C'est-à-dire celui qui a pour identifiant sous-réseau des bits nuls. Voilà. Même chose maintenant, si on voulait créer 2 sous-réseaux, on ne pourrait pas utiliser un seul bit. On aurait besoin de 2 bits parce que le premier sous-réseau qui est égal au bit 0 ne sera pas pris en considération. Voilà. Ça c'est en gros. Ça c'est ce qu'on appelle aussi le découpage en sous-réseau ou bien le sous-adressage. On verra par la suite qu'il y a deux types de sous-adressage. Il y a le statique, c'est ce qu'on vient de voir, et il y a le dynamique, on le verra par la suite. Donc, pour pouvoir trouver la taille de la partie sous-réseau, il faut juste connaître le nombre de sous-réseaux qu'on a au niveau du grand réseau logique. Et tout dépend du nombre, on va prendre des bits de la partie machine du réseau mère qu'on va attribuer à la partie sous-réseau. Et donc ce qui reste maintenant, ça sera la partie machine des sous-réseaux. Et ce qu'on remarque, c'est que la partie machine au niveau des sous-réseaux, elle est plus petite que la partie machine au niveau du réseau mère. Et c'est ça le sens d'un découpage. C'est que quand on découpe, on va avoir des réseaux qui seront plus petits en termes de nombre d'adresses IP. Maintenant, pour ce sous-réseau-là en question, son masque, ça sera nombre de bits de la partie réseau plus nombre de bits de la partie sous-réseau. Donc, la partie réseau, si on veut, du sous-réseau, ça sera tout ça. Et pour un sous-réseau donné, la partie sous-réseau, elle sera fixée. Il n'y aura que la nouvelle partie machine du sous-réseau qui sera variable pour pouvoir donner la plage dans laquelle notre équipement il appartient. Donc du moment maintenant qu'on a compris cette notion d'identifiant sous-réseau, on peut faire l'exercice maintenant, l'exercice numéro 2 de la série, où on nous donne un tableau à compléter, où on a des cases qui sont vides. Donc on a l'adresse IP d'une machine ici. Donc c'est une adresse qui n'est ni adresse réseau ni adresse de diffusion. On a la valeur du masque. En réalité, le masque qu'on est en train de donner, c'est un masque sous réseau. Regardez ici, on a 240, on a 248. On a vu les masques avant parce qu'on prend en considération cette notion de classe. Ici, on a la case classe. Et donc, on a des masques pour les réseaux mères. On a les masques qui sont valides, c'est le /8, 16 et 24, respectivement pour la classe A, B et C. Du moment ici qu'on a 248, 240, etc. Donc on a des bits A1 qu'on a pris de la partie machine du réseau mère. Et donc ici, c'est un masque sous réseau. On a l'identifiant réseau en décimale. On a l'identifiant sous réseau aussi en décimale. Et on a l'identifiant machine en décimale. Et on a aussi la classe. Et donc, selon les informations qu'on a au niveau de chaque ligne, on va essayer de remplir ce tableau. Donc, je vais essayer de saisir ici toutes les informations qu'on a déjà, ligne par ligne. Alors, on va faire ligne par ligne. Alors, on a adresse IP d'une machine. C'est aussi
ce qu'on appelle une adresse IP monodiffusion. On a le masque sous réseau. On a l'identifiant ou bien la partie réseau. On a l'identifiant sous réseau. Identifiant machine. Et on a la classe. Voilà. On commence par la première ligne. Donc on va essayer de voir quelles sont les informations qu'on a en main. Donc on a l'adresse IP et le masque. On a un masque slash 24 et on a l'adresse 132.208.17.5. Donc 132.208.17.5. Et on a le masque sous réseau slash 24. Alors la première des choses qu'on remarque, c'est que notre adresse IP, elle fait partie de la classe B. Pourquoi? Parce que le premier octet, il est égal à 132 et c'est compris entre 128 et 191. Déjà, on peut donner la classe et du moment que notre adresse IP est de classe B, veut dire que le masque réseau mère, il est sur 16 bits. Donc la partie réseau, c'est ça. Ce qui nous reste, c'est la partie sous réseau et la partie machine. Donc ça. Maintenant, comment on va savoir quel est l'identifiant sous réseau et l'identifiant machine? C'est selon le masque qu'on nous a donné. Du moment qu'on nous a donné un masque slash 24 et on a les 16 premiers bits pour la partie réseau, veut dire que cet octet-là est réservé à la partie sous réseau. Et donc, ça sera 17 pour l'identifiant sous réseau. Quant à ce qui reste, c'est 5, ça sera l'identifiant machine, tout simplement. Voilà pour le premier exemple. Donc on a pu définir la partie sous réseau de la partie machine grâce au masque sous réseau, bien évidemment. Donc ça, c'est la partie réseau, parce qu'on a une adresse IP de classe B. Maintenant, on a la partie machine qui a été subdivisionnée en deux, partie sous réseau et une nouvelle partie machine du sous réseau. On a 8.1, veut dire que la partie sous réseau, elle est sur 8 bits, donc un octet. Et donc c'était le troisième octet en partant de la gauche, qui était le 17, et ce qui restait, c'était la partie machine. On continue maintenant pour la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, on a l'identifiant réseau qui est égal à 88, on a l'identifiant sous réseau qui est égal à 3, et on a l'identifiant machine qui est égal à 4.4. Alors, on a 88, on a 3, et on, 3, et on a 4.4. Du moment que l'identifiant réseau il est égal à 88, et du moment que c'est le premier octet au niveau de l'adresse IP, on suppose que c'est une adresse IP de classe A. Et donc la partie réseau elle est sur un octet, sur 8 bits. On nous dit aussi que la partie sous réseau, elle est sur un octet qui est égal à 3. Et donc, le masque sous réseau, ça sera 255, c'est parce que c'est une adresse IP de classe A. Il nous reste maintenant les 3 derniers octets. Maintenant, ces 3 derniers octets ont été subdivisionnés en deux parties. Dans la partie sous réseau, elle est sur un octet. Donc, le tout, ça sera un slash 16. 8 plus 8. 8 pour la partie réseau, 8 pour la partie sous réseau. Comme ceci. Et donc, on peut réassembler les parties de l'adresse IP. On commence par la partie réseau, suivi de la partie sous réseau, suivi de la partie machine, tout simplement. Donc, l'adresse IP, c'est 88.3.4.4. On passe maintenant à la troisième ligne. On nous donne l'adresse IP et on nous donne la partie sous réseau uniquement. Donc 195.3.4.136.
Enfin, je fais ça pour qu'on puisse l'utiliser pour les prochaines lignes. Voilà. Au lieu de recopier. Alors, on nous a donné une adresse IP égale à 195.3.4.136. Voilà. Et on nous a donné l'identifiant sous réseau qui est égal à 8. Je rappelle que les résultats ils sont en décimales. Alors, du moment que le premier octet il est égal à 195, donc c'est une adresse IP de classe C. Et donc la partie réseau, elle est sur 24 bits. Déjà on peut déduire la partie réseau, c'est tout ça. Voilà. Pour le masque, on ne peut pas encore le savoir. On sait juste que ça commence par ça. Point, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que la partie machine ici, qui sont les 8 bits restants, donc cette partie elle a été subdivisionnée en partie sous réseau et partie machine du sous réseau. Et donc on peut pas savoir, donc c'est pas égal à 0 et on peut pas savoir maintenant combien de bits ont été pris pour le sous-adressage. Ce qu'on a comme information, c'est que l'identifiant sous réseau il est égal à 8. Mais cette information ne nous aide pas, a priori en décimale, parce qu'on n'arrive pas à voir ce 8, il est égal à combien. On sait juste que partie réseau, sous réseau plus partie machine, c'est 136. Donc ce qui nous vient en tête, c'est de convertir 136. Donc 136 en binaire, c'est 128, normalement, plus 8. Oui. Et donc c'est 1000 suivi de 1000. Comme ceci. 128 plus 8, ça donne 136. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que l'identifiant sous réseau, il est égal à 8. Pour avoir un 8 en décimale, il suffit de subdivisionner de cette manière-là. Donc si on convertit cette partie binaire en décimale, ça va nous donner 8. Et c'est ce qui nous a été donné comme information. Donc on a pu faire la subdivision grâce au 8 qu'on nous a donné pour identifiant sous réseau. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déduire la partie machine du sous réseau. Les derniers 4 bits restants, si on les convertit en décimale, ça va nous donner aussi 8. Et donc le masque ici, ça sera, on a pris au niveau de la partie machine du réseau mère, on a pris 4 bits, les 4 bits en partant de la gauche. Et donc on aura, si on veut, en binaire, ceci. 1, 1, 1, 1 et 4 fois 0. En réalité, en décimale, ça va nous donner un 240. Donc 3 fois 255.240. Sinon, l'équivalent en notation cidre, ça sera slash 24, slash 24 plus 4, et donc c'est un slash 28. Voilà. On passe maintenant à la prochaine ligne. Donc parfois ici, quand on bloque, quand on donne des parties sous réseau et des parties machine en décimale et qui n'ont pas de rapport avec par exemple l'adresse qu'on a donnée, on avait par exemple 136 et on avait partie sous réseau 8, donc avec le 8 il n'était pas apparent au niveau du 136, donc ce qu'il fallait faire c'est convertir en binaire. Et comme j'ai dit, une adresse IP, elle prend son sens en binaire. Donc on fait la traduction quand un octet il est divisé en deux parties, c'est-à-dire on a 4 bits, etc. Mais quand on divise par octet, là la conversion on peut ne pas la faire parce que on peut trouver le résultat en décimale facilement parce qu'on convertit groupe par groupe. On passe à la ligne suivante, la quatrième. Alors on nous donne un masque slash 16 sous réseau bien évidemment. On nous dit que c'est une adresse de classe B et on nous donne la partie machine 25.5. Alors classe B, un masque sous réseau slash 16 et on nous donne un identifiant machine 25.5. Alors, du moment que c'est une adresse IP de classe B, veut dire que on a un masque réseau slash 16. Or ici on a un masque réseau qui est égal au masque sous réseau. Quand le masque réseau il est égal au masque sous réseau, veut dire qu'il n'y a pas eu de découpage. Et donc
l'identifiant sous réseau, il est nul. C'est ce qu'on peut déduire, parce qu'on a le même masque. Normalement, le masque sous réseau, il est plus grand. Parce qu'on prend la partie machine, les 16 derniers bits, on les subdivisionne en plusieurs bits. On nous donne ici aussi la valeur de la partie machine, qui est sur 16 bits. Quand je dis machine, c'est identifiant machine du sous-réseau. Le problème, c'est qu'on n'a pas la partie réseau. On l'a pas, on ne peut pas la déduire aussi. Et on va dire que la partie réseau ici, ça sera... elle doit être comprise entre 128.0 et 191.255. Donc c'est tout ce qu'on peut donner comme information. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une adresse IP de classe B. Donc 128.0 jusqu'à 191.255 point la partie machine qui est 25.5. Et ici, la partie réseau, c'est ça aussi. On ne sait pas a priori quelle est la valeur exacte de la partie réseau. Parce qu'on n'a pas donné une information qui nous permet de la déduire. Ce qu'on a pu déduire, c'est que ça fait partie de cette plage-là parce que on a une adresse IP de classe B. On passe à la ligne, à la 5e ligne. Alors, on nous donne l'adresse IP et on nous donne le masque sous réseau. 83.3.2.4 avec un masque sous réseau /24. Alors, 83.3.2.4 et un masque /24 sous réseau, bien évidemment. Du moment que le premier octet il est égal à 83, donc il est compris entre 0 et 127, et donc c'est une adresse IP de classe A. Directement, on peut déduire la partie réseau. C'est les 8 premiers bits, 83. Et la partie machine, c'est tout ça. Sauf que cette partie machine, elle a été subdivisionnée en partie sous réseau et en partie machine du sous réseau. Et on peut avoir cette information grâce au masque sous réseau. Donc on a les deux premiers octets de la partie machine du réseau mère sont affectés à la partie sous réseau. Donc c'est en réalité le 3.2 qui est la partie sous réseau. Et ce qui reste, le dernier octet, le 4, c'est la partie machine, tout simplement. On passe à la prochaine. On passe à la 6e ligne. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On a un masque égal à / 240 c'est 4. Donc c'est un masque /20. Donc on a 8 plus ici 240 c'est 4,1 suivi de 4,0. On a la partie réseau, on a la partie sous réseau et la partie machine. Donc 132.208 partie réseau. Attendez ici. 132.208. On a un masque /20. 240.0. Donc c'est un /20. Qu'est-ce qu'on a comme information? 11 IDF sous réseau et 3.5 IDF machine. 11, 3.5. Alors, on a un identifiant réseau. Donc le premier octet de l'identifiant réseau, il est égal à 132. Et 132, c'est compris entre 128 et 191. Donc c'est forcément une adresse IP de classe B. On a pu déduire cette information-là. Du moment que c'est une adresse IP de classe B, veut dire que la partie réseau de l'adresse réseau mère est sur 16 bits. Et maintenant, donc on a ça, c'est la partie, si on veut, réseau mère. Et ici, c'est la partie machine. Cette partie machine, elle a été subdivisionnée en partie IDF sous réseau et partie machine. On nous les a données comme information, sauf que c'est pas évident ici de reconstituer l'adresse IP. On sait juste qu'elle commence par 132.208. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant ici, on va avoir des bits à compléter. Alors, on nous donne l'identifiant sous réseau
qui est égal à 11. On va essayer d'écrire 11 en binaire. On commence ici parce que l'identifiant sous réseau, il suit l'identifiant réseau. C'est les premiers bits de la partie machine en partant vers la gauche. Alors le 11, si on veut l'écrire en binaire, c'est équivalent à 1, 0, 1, 1. Donc c'est 8 plus 2 plus 1. On va écrire ici 1, 0, 1, 1. Ça c'est la partie sous réseau. On peut faire aussi les délimitations pour que vous puissiez comprendre. Et pourquoi c'est sur 4 bits? Parce que on a un masque sous réseau sur 20 bits. Donc 16 plus 4. Ce qui nous reste, c'est forcément la partie machine du sous réseau. 3.5. Le point 5, c'est ça. Donc ça, c'est 5. 3 maintenant. Il ne nous reste plus qu'à écrire 3 en binaire sur 4 bits. Et c'est équivalent. Donc 3, c'est 1, 1. Donc 0, 0, 1, 1. Voilà. Donc, pour avoir l'adresse IP en décimale, il suffit de convertir le troisième octet en décimale. Donc c'est 132.208. Quelque chose, point 5. On va convertir 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 en décimale et ça va nous donner 179, tout simplement. Donc, on avait des informations concernant l'identifiant sous réseau et machine. On avait 11 et on avait 3. Bon, le 5, c'était facile. Pour le 11 et 3, on ne pouvait pas les écrire côte à côte. On ne pouvait pas écrire 11.3 par exemple. Et donc, pour pouvoir trouver le troisième octet, il fallait concaténer, si on veut, le 11 en binaire et le 3 en binaire et convertir l'octet, le troisième octet, en décimale pour pouvoir trouver le résultat final de l'adresse IP de la machine au niveau de cette ligne. Voilà. On convertit quand c'est pas évident, quand en décimale ce n'est pas apparent, quand le résultat il n'est pas apparent. On continue. Voilà. Alors, au niveau de la prochaine ligne, qu'est-ce qu'on nous donne? On est là. Donc 112.28.7.55. On nous donne l'adresse IP de la machine. 112.28.7.57. Qu'est-ce qu'on nous donne aussi? Le masque. 255.255.248.0. 248.0. Alors déjà, ce masque-là, c'est équivalent à un slash. Bon, on a 16 plus 248, c'est 5 1 et 3 0. Donc ici, on a... Bon. « 248, comme j'ai dit, c'est 5 1 suivi de 3 0. Point 8 0, bien évidemment. Et ça, en notation cidre, c'est le nombre de bits à 1. Et donc, c'est 16 plus 5 et c'est 21. Donc, c'est un slash 21. Donc, on a 21 bits pour la partie réseau. Partie réseau et en même temps, partie réseau du réseau mère plus partie sous réseau, bien évidemment. On a une adresse IP avec le premier octet qui est égal à 112. 112, c'est compris entre 0 et 127. Et donc, c'est une adresse IP de classe A. Directement, on peut déduire la partie réseau. C'est le premier octet. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si on prend l'adresse pour pouvoir compléter l'exercice, alors ça, c'est la partie réseau. Et ça, c'est la partie machine. Cette partie machine-là, elle a été subdivisionnée en deux parties. Pour connaître la taille, c'est 5 plus 8. Parce que cet octet-là, il est réservé à la partie réseau. Ce qu'il y a là, c'est la partie sous réseau. Donc, c'est 8 plus 5 qui est égal à 13 bits. Donc, on a 13 bits pour la partie sous réseau. Donc, le 28, on peut ne pas le convertir. Le 7, par contre, on va le convertir et on va l'écrire en binaire. Donc, le 7, c'est 3, 1, normalement.
et 5 zéros à l'avant. Donc ça c'est le 7 en binaire. Alors, du moment qu'on a 13 bits pour la partie sous réseau, donc on a 8 plus 5, c'est 5 là. Donc la subdivision elle va se faire comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à traduire en décimale. Donc ici ça sera 28.50, donc c'est l'équivalent de 28.0. Pour la partie machine, ça sera 31.57. 31 c'est 7.57. Voilà. Donc voilà pour la solution de la 7e ligne au niveau du 2e exercice. On passe à la suivante. Donc la conversion elle se fait quand ce n'est pas, comme j'ai dit, clair ou bien ce n'est pas évident de trouver la solution. Au niveau de la 8e ligne, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne les parties réseau, sous-réseau et machine. Donc 200.100.50 et 14.14. 200.100.50. Voilà. 14 pour la partie sous-réseau et 14 pour la partie machine. Je rappelle que c'est en décimale. Déjà, on a une partie réseau sur 24 bits. Alors, du moment que c'est le premier octet, il est égal à 200. Donc, c'est compris entre 192 et 223. Donc, c'est une adresse IP de classe C. On peut déjà donner la première partie de l'adresse IP de la machine. Donc, c'est la partie réseau au complet. .100.50.x. On ne sait pas à quoi est égal à la partie machine. Alors maintenant, le masque sous réseau, comment est-ce qu'on va pouvoir le déduire? On a ces deux informations là, on a 14 et 14. On ne peut pas écrire ici 14 et 14. Forcément, on devrait convertir ces deux parties en binaire. Donc 14 en binaire, c'est 8 plus 4 plus 2. Donc c'est 1 pour le 8, 4 pour le 1 pour le 4, le 1 pour le 2 et 0 pour le 1. Donc 8 plus 4 plus 2, c'est égal à 14. On a 14 puis 14. C'est comme si qu'ici on avait, parce que ça c'est la partie réseau, elle est fixe. Donc on a ici 14 suivi de 14. Et du moment qu'on a ces deux parties qui sont délimitées, on nous a dit que la partie sous réseau elle est égale à 14 suivi de la partie machine elle est égale à 14. Ça veut dire que le masque maintenant c'est un slash 24 plus 4. Donc c'est un slash 28 et un slash 28 c'est 255.255.255. Ici on a 4 1 suivi de 4 0. En décimale ça va donner 240. Et maintenant pour trouver l'adresse IP de la machine, il suffit de convertir ça en décimale. Si on convertit 1 1 0 1 1 1 0 en décimale, on va obtenir 238. Et donc l'adresse IP c'est 200.100.50.238. Ça n'aurait pas été évident si on n'avait pas converti en binaire. Parce qu'on avait ici 14 et 14, c'était pas évident de pouvoir écrire côte à côte 14 et 14. Il fallait les écrire côte à côte en binaire. Voilà. On passe à la 9e ligne du tableau. Alors, on nous donne l'adresse IP de la machine et l'identifiant sous réseau uniquement. L'adresse c'est 155.13.195.128. Alors, 155.13.195.128. Et on nous donne l'identifiant sous réseau qui est égal à 12. Du moment que le premier octet il est égal à 155, donc c'est compris entre 128 et 191, donc c'est une adresse IP de classe B. On peut déduire la partie réseau, c'est les deux premiers bits, parce qu'une adresse IP de classe B elle est sur 16 bits, la partie réseau elle est sur 16 bits.
Donc ça, c'est facile à déduire. Maintenant, on sait que le masque, c'est... On a déjà 16 bits qui sont à 1, on est sûr. Le reste, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne le sait pas. On a ça, c'est la partie machine de l'adresse IP du réseau mère qui a été subdivisionnée en identifiant sous-réseau et en identifiant machine. Du sous-réseau, bien évidemment. Ce qu'on a comme information, c'est uniquement la partie sous-réseau qui est égale à 12. On ne sait pas a priori, elle est sur combien de bits. Pour pouvoir le savoir, on va juste convertir 195 en binaire. Alors, 195, on va écrire 195 sur 8 bits, donc c'est 1 1 0 0 1 0 0 1 1. Non, plutôt, voilà, comme ceci. Donc c'est 1 plus 2 plus 64 plus 128. Si on veut, c'est 128 plus 64, c'est égal à 192. Ce qui nous reste, c'est 3, donc c'est 1 plus 2. Alors, on nous donne l'identifiant sous réseau, il est égal à 12. 12 en binaire, c'est égal à 8 plus 4. Donc c'est sur 4 bits. Si on remarque, le début de 195 en binaire, c'est 1 1 0 0. Et donc, la partie sous réseau, elle est sur 4 bits. Elle est égale à 12, comme au niveau de l'exercice. Et du moment qu'elle est sur 4 bits, il faut ajouter ici, c'est comme si on avait ça. Et le reste ici, c'est des 0. Donc ça, c'est 0.0. Et 1 1 1 1 0 0, c'est en équivalent décimal à 240. Et donc, on a ici un slash. 16 plus 4, c'est un slash 20. Maintenant, la partie machine, elle est égale à quoi? C'est ce qui reste ici. Bien sûr, 128. Donc ça, en décimal, c'est 3.128. Tout simplement. Donc, il fallait qu'on convertisse en binaire la partie machine, ici, pour pouvoir délimiter la partie sous-réseau de la partie machine et pour pouvoir aussi déduire le masque sous-réseau. La dernière ligne, on a le masque sous-réseau et on a les identifiants réseau, sous-réseau et machine. Le masque, c'est un slash 20. Donc on a ça. On a 111 pour la partie réseau. On a 111.11 pour la partie sous-réseau et on a 1.11 normalement. Pas vérifier. Voilà, c'est ça. Alors, du moment qu'on a un identifiant réseau qui est égal à 111, donc ça c'est pas en binaire, hein, c'est en décimal. 111 c'est compris entre 0 et 127, donc c'est une adresse IP de classe A. Et donc, la partie réseau du réseau mère, elle est sur 8 bits. La partie sous-réseau, c'est 4 plus 8. Donc 12 bits pour la partie sous-réseau. Donc, du moment que c'est une adresse IP de classe A, déjà, on peut déduire le début de l'adresse IP. Donc, c'est 111. Point. Maintenant, l'identifiant sous-réseau. Point 111. Point maintenant, 11. Et puis, on a un identifiant machine, 1.11. Donc, on sait que le dernier octet, il est égal à 11. 6 points. Là, c'est X. Là, on ne sait pas à quoi est égal le troisième octet. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est composé de deux parties. Parce qu'ici, on a un 240. Donc, il y a 4 bits pour la partie sous-réseau et les 4 autres bits font partie de la partie machine. Bien sûr, en plus des 8 bits qui sont au niveau du quatrième octet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est convertir en décimal et écrire ici le 11 en binaire et ici le 1 en binaire. Donc, on va écrire 11 en binaire sur 4 bits. Donc 11 c'est 1, 0, 1, 1. Donc c'est 8 plus 2 plus 1. Et 1
c'est égal à 1. Voilà. Mais sur 4 bits, ça sera 3 0 et 1 1. Il suffit d'écrire ce x-là comme ceci. 1, 0, 1, 1, suivi de 0, 0, 0, 1. Pourquoi on a écrit sur 4 bits? Parce qu'on a la donnée qui est le masque sous réseau, qui nous a permis qui a permis de nous dire que il y a ici 4 1 suivi de 4 0. Et si on convertit ça en décimale, ça va nous donner 177. Voilà. Donc, l'adresse IP de la machine, c'est 111.111.177.11. Donc voilà le corrigé du deuxième exercice.